Bonsoir à tous. Je suis en compagnie de Francis Dumont de la MRC du Rocher-Percé et nous allons parler du premier budget participatif J'écoute la jeunesse. Bonjour à vous. Salut. Vous allez bien? Absolument. Alors, la semaine passée, vous avez annoncé, ou plutôt vous avez annoncé la sélection des projets pour le budget participatif. Ouais. Avant de parler des projets eux-mêmes, c'est quoi? Le budget participatif? Ouais. Le budget participatif est un mouvement né du Brésil depuis environ une vingtaine d'années puis qui fait des petits partout. C'est que le monde municipal prenne une partie de leur budget, prenne une enveloppe et le donne à leurs citoyens. Et c'est le citoyen qui, ensemble, propose des projets. Et c'est le citoyen qui vote. C'est un vote populaire. Et le citoyen remet le projet à la ville et dit « fais-le pour moi ». Je viens te résumer vraiment le budget participatif. Ça vient de loin, pareil, du Brésil. Oui, et c'est de plus en plus populaire dans les grandes villes. En Gaspésie, Carleton l'a fait, New Richmond l'ont fait. Dans Matane est très populaire, plusieurs années qu'ils le font. Nous, c'est la première fois que la MRC proposait à ses citoyens ce projet-là. Et on a voulu juste bonifier la belle consultation jeunesse qu'on avait débutée en 2018, qui s'appelle « J'écoute la jeunesse ». Donc, les élus m'ont demandé de prendre l'ensemble du budget qu'on est allé chercher au secrétariat à la jeunesse, soit 50 000 $ et de le donner aux jeunes, de donner le pouvoir aux jeunes de décider pour 50 000 $ de projets sur le territoire. Donc, à partir de là, on a commencé à créer le projet et c'est parti. On est vraiment heureux. Ça a bien répondu d'ailleurs parce que vous avez eu beaucoup de projets qui ont été proposés. Oui. À notre grande surprise, on était agréablement surpris. Première des choses, on devait mettre des règlements. On peut pas donner de l'argent comme ça à des jeunes et dire ou à n'importe qui, bien, fais ce que tu veux, là. Donc, on a commencé dans l'équipe interne à faire des règlements. Madame la préfète a toujours participé à ce projet-là et on avait les supports des 5 maires, toujours dans ce projet-là. On a établi des règlements, mais on a quand même été très, très, très large. Un règlement très important, c'est qu'il fallait assurément que le projet soit faisable sur un territoire municipal. Le but du projet, c'est de dire aux jeunes, vous voulez qu'on fasse des choses pour vous, vous allez les créer, et nous, le monde municipal, on va vous montrer comment le faire, et on va vous accompagner. Donc, on a lancé les critères et on a acheté les services d'une plateforme web citoyenne, et on a créé J'écoute la jeunesse budgetparticipatif.com. On a lancé le concours le 20 décembre, et du 20 décembre au 31 janvier, on a reçu 32 projets. Vraiment incroyable, 32 projets. Et le hasard a fait qu'on avait 2 volets, 15-17 ans et 18-35 ans. Et on avait 16 projets par volet. Je vous jure, c'est pas organisé que vous l'avez vu. 16 projets, c'est vraiment, vraiment intéressant. On voit l'application, on voit que les jeunes sont vraiment impliqués. Là, 16 projets pour les 15-17, là. Oui, et je vous dirais qu'on a eu la collaboration du monde scolaire parce qu'ils nous ont permis d'aller rencontrer les jeunes dans leur école, puis on est allé également au cégep. Mais nous, on est agréablement surpris de l'intérêt des 18-35, où eux, on avait plus de difficultés à les rejoindre. Il n'y a pas nécessairement de plateforme et de lieu. Mais les campagnes radio et la campagne Facebook a très bien fonctionné, puisqu'ils nous ont quand même remis 16 projets, eux aussi, dans ce groupe d'âge-là. Et à partir du 31 janvier, la mise de candidature était terminée. Et là, on commençait à travailler à partir du lundi qui a suivi à retenir les projets. Ça s'est fait comment, ça? C'était quoi vos critères pour choisir? Les critères, la première rencontre est en présence des directeurs généraux des villes et j'ai présenté les 32 dossiers. Et tous ceux qui émanaient du monde municipal, on a dit oui, sans poser de questions. Mais ceux qui étaient en dehors de nos champs de compétences, on les référait tout de suite. Ou encore que c'était impossible de faire dans le cadre du budget qu'on avait. 50 000 $, c'est pour 4 projets. Volet 15-17, c'est 2 projets de 10 000. Un volet 18-35, c'est 2 projets de 15 000. Fait qu'imaginons qu'un projet coûte 15 000 $. Il y a des gens qui nous ont soumis des projets qui pouvaient en coûter des millions de dollars. Alors là, on pourrait dire, on ne peut pas. Ou encore, c'était dans un champ de compétences qui n'est pas le nôtre. C'était des services de santé. C'était électrifier le réseau collectif. C'était des choses qu'on ne pouvait pas faire. Par contre, ce on a pris l'engagement, c'est de discuter avec le jeune et d'emmener le projet quand même le plus loin possible. Je donne un exemple. Madame le préfète l'a annoncé vendredi passé. Une jeune voulait avoir du transport collectif plus efficace, le fameux transport entre Carleton et Gaspé, je crois. Oui, c'est ça.
les fins de semaine, pour bouger, pour aller faire des activités partout, parce qu'elle dit que l'horaire ne convient pas aux jeunes. Il y a un autre qui a dit, on aimerait avoir que tous les autobus du régime soient électriques. Bien, évidemment qu'avec 15 000 $, on ne peut pas faire ça. Mais Mme le préfet a emmené les 2 dossiers au dernier CA du régime, pour leur dire, regardez ce que la jeunesse nous a demandé chez nous. Je veux qu'on les rencontre, je veux qu'on en parle. Alors, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Et il y a des projets, sur les 32, il y en a qui ont été abandonnés par les jeunes. Les jeunes ont dit, ben là, je vais prioriser mes études, j'ai pas le temps. Il y en a qui ont été fusionnés. Des fois, ils ne se parlaient pas, les jeunes, mais il y avait le même genre de projet. Fait qu'on leur a demandé, voulez-vous travailler ensemble? Ils ont dit oui. Puis il y en avait juste un qui était à saveur un peu trop entrepreneuriale. On ne pouvait pas faire des projets privés. Il fallait absolument que la nature des projets soit pour le bien collectif. OK. Et les jeunes, comment qui ont été amenés à travailler? Parce que dans le fond, on disait qu'ils ont travaillé sur les projets jusqu'à vendredi. Ouais, oui. C'est ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'après cette première rencontre-là, les directeurs généraux, on s'est tous donné des dossiers. Donc, il y avait des membres de l'équipe de la MRC et il y avait des directeurs généraux qui ont levé la main et ont dit « Moi, je vais travailler tel dossier, tel dossier. » Alors, c'est à partir de ce moment-là que les jeunes ont reçu des coups de téléphone de leur municipalité et ou d'un fonctionnaire de la MRC ou d'une ville pour travailler le projet. Donc là, on s'assoyait avec la personne et on lui disait « OK, c'est quoi ton projet? As-tu le goût de changer le titre? Tu veux-tu mieux le définir? » On regardait si le terrain appartenait à la ville, ça appartient à... Pour vous donner un exemple, une dame propose de planter 760 arbres tout le long de la 132. Et les 760 arbres, c'est pour rendre hommage aux 760 jeunes qui ont répondu au premier sondage de J'écoute la jeunesse. Et elle nous dit, j'aimerais embellir toute la 132. Tous les directeurs généraux m'ont dit, c'est plus difficile avec la 132, ça appartient à Transport Québec, ils sont propriétaires de leur terrain, ça peut être long, on va pas avoir l'accord, sinon on est sur des terrains privés, il faut faire des ententes. Ils ont dit, plutôt, on va faire 5 parcs, un par ville. On va diviser les 760 arbres. Alors moi, je suis allé voir la promotrice, j'ai dit, regarde ce que les villes sont prêtes à faire avec toi. Puis elle a accepté. Fait que ça, c'est comme ça qu'on les a travaillés, mais il y en a que ça a demandé plus que ça. Les recherches, on est-tu propriétaire, pas propriétaire du terrain. Et également, ce qui est très intéressant, c'est que quand les villes nous ont dit jusqu'à vendredi, oui, je le veux, je veux le projet sur mon territoire, parce que le jeune a ciblé son territoire, mais si le projet l'emporte, il faut que la ville le fasse. Parce qu'imaginez que le projet fonctionne, il gagne le premier prix, puis que finalement, la ville ne peut pas le faire. Fait qu'on devait tout vérifier, cette faisabilité-là, auprès du monde municipal, puis on a retenu 15 projets. Donc, les jeunes sont vraiment impliqués, même dans le monde municipal. Oui. Sont impliqués pour la réalisation du projet. Ça fait partie même de la nature du projet J'écoute la jeunesse, c'est de rapprocher les jeunes des prises de décision municipales. C'est de faire des citoyens pleinement engagés pour l'avenir. C'est peut-être, Mme la préfète s'amuse à dire peut-être des futurs élus, justement, les stimuler à ce genre de prise de décision-là et de porter un projet. Puis imaginez la fierté que 2 jeunes de 15-17 ans qui vont gagner, puis il y a 2 autres jeunes de 18-35 qui vont gagner. Puis ils vont faire une différence parce que qu'est-ce qui va se créer va perdurer dans le temps. Là. Si on installe un parc, les arbres vont pousser toute leur vie. Là. Puis ça, tout le monde va se rappeler que c'est Marie-Charlotte Dugas qui a proposé ce projet-là. Et il y a des noms. Et nous, on associe beaucoup les projets à des noms. C'est des jeunes femmes et des jeunes hommes de notre territoire qui ont eu l'idée de faire ça, qui ont le courage de déposer une idée. Puis, si pour ceux que le projet va être pas retenu, mais que le vote va les avoir fait passer, est-ce qu'ils vont être impliqués aussi dans la réalisation pendant l'été? Ça leur appartient. Nous, l'engagement qu'on a pris, c'est que le projet, on voulait qu'il soit réalisé pour le 30 juin. Le jeune n'est pas obligé de s'impliquer après qu'il a gagné ses prix. Mais parce que là, c'est le monde municipal qui fait le projet, mais le monde municipal va quand même l'inviter. S'il veut participer, il est bienvenu. Mais s'il tombe dans sa période d'examen et qu'il n'a pas le temps, il n'y a pas de problème non plus. Mais je veux que ça soit clair, ce n'est pas le jeune qui va appeler pour acheter des bouts de clôture ou parce qu'il y a des terrains de volleyball qui va acheter qui va commander le sable. Là. Ça, c'est le monde municipal qui va s'occuper de cette partie-là. Mais si le jeune veut faire le suivi, rencontrer le directeur général puis voir comment ça se fait, ils sont les bienvenus. Donc, les projets, sans trop rentrer dans le détail de chaque, qu'est-ce qui a été retenu? Je vous dirais qu'on avait
Je vous ai parlé de 2 groupes d'âge, mais on avait également des secteurs d'intervention. Les enjeux prioritaires des jeunes avaient été l'environnement, la culture, les loisirs et sports ensemble. Puis ils ne nous ont pas déçus dans la nature des projets. La grande tendance, elle est à saveur écologique et environnementale. C'est assez surprenant, la quantité de projets qu'on a envers ça. Et également, l'autre, c'est que les jeunes veulent créer des lieux de rassemblement. Je vous dirais que les 15-17 ont demandé une place à parter, mais bien encadrée, bien travaillée. Ils travaillent avec nous, ils travaillent avec les règlements, ils vont travailler avec les adultes qui vont les surveiller. Ils ont appelé le monde municipal, ils disent, on peut avoir une salle? Ils veulent travailler avec les agents de la SQ, ils veulent bien faire ça. Ils ont besoin d'un lieu pour se rencontrer, une place à parter. On a un salon étudiant demandé pour le territoire de Grande-Rivière. Les jeunes en dehors des classes veulent se rencontrer à quelque part. Autant les étudiants du cégep, d'école aux adultes que la polyvalente. Mais également, même dans ce salon-là, ils veulent un salon zéro déchet. Ils veulent qu'on récupère les meubles, qu'ils apprennent à peinturer puis à restaurer des vieux meubles. On a des collectes collectives, on a des défis 100 tonnes. On est vraiment on sauve notre planète. Puis on se crée des lieux de rassemblement. Il y a quelques endroits qui sont dans le sport. Le volleyball est à la mode. Il y a un projet à Chandler, puis il y en a un à Cap d'Espoir, mais dans 2 groupes d'âge différents. Puis également, on est dans le sport loisir pour donner accès, comme à Port-Daniel, on est pour donner accès à la baie pour pouvoir faire le sport de paddleboard ou du surf, une rampe d'embarquement parce qu'ils n'en ont pas. Fait que vraiment, les jeunes ont demandé des choses qu'ils veulent avoir dans leur milieu, puis ça fait vraiment de très, très beaux projets. Donc, le monde peut déjà commencer à voter depuis le 28 février à minuit. Oui. Surprenant déjà, ce que les gens... C'est déjà surprenant ce matin de faire l'analyse, quels sont les projets vedettes. J'invite la population, vous pouvez aller voir c'est quoi les projets. Si vous devez être âgé de 15 et 35 ans pour avoir le droit de voter, mais rien ne vous empêche d'aller voir les projets, de regarder les photos, puis de cibler la description, puis d'encourager. Puis j'invite vraiment les parents de motiver leurs jeunes de 15 à 35 ans à aller voter. C'est vraiment intéressant. On le fait pour eux. On a un potentiel de 2900 voteurs sur notre territoire de ce groupe d'âge-là. On ne donnera pas l'objectif qu'on vise, mais je peux juste vous dire que déjà, dans le premier 48 heures, on a eu 143 jeunes qui ont utilisé leur privilège de vote. Puis la tendance est déjà au rendez-vous. Et là, quand on va sur la plateforme, on voit même le résultat en direct. Mais je vais aviser la population qu'on fait ça pour la première semaine pour donner le coup, puis que les gens voient bien que quand ils votent, ils voient que ça fonctionne bien, le système. Mais à partir de la semaine prochaine, pour les 2 autres semaines, on enlève les résultats pour laisser l'intrigue, pour pouvoir annoncer le vainqueur le 20 mars prochain. Donc, les gens, comment ils s'y prennent pour voter? On va toujours sur la même plateforme, j'écoute-la-jeunesse.budgetparticipatif.com ou sur Facebook, vous allez voir ça passer sur la page J'écoute la jeunesse. Vous pouvez aller sur les pages de Ville et de la MRC. Les liens sont partout. Ne pas être au goût du jour que J'écoute la jeunesse parce qu'on est out dans ce temps-ci, c'est vraiment très, très, très populaire. Et le jeune va s'inscrire, doit donner son adresse, sa date de naissance et le système lui retourne un code propre à lui et ensuite il va voter. Le jeune choisit 3 coups de cœur. Son premier coup de cœur, sa première place donne 5 points au projet. La deuxième donne 3 points, puis son troisième coup de cœur donne 1 point. Puis c'est le cumulatif. Donc, des fois, à force d'arriver deuxième, on peut arriver premier, puis à force d'arriver troisième, on peut arriver premier. Ça va être vraiment le temps, disons 3 semaines pour voter. Jusqu'au 20 mars. Jusqu'au 20 mars inclusivement, oui. Puis on peut voter soit sur ordinateur, la tablette, le cellulaire. Oui, absolument. On s'excuse, on a eu un petit problème technique dès samedi matin, mais ça a été réglé tout de suite. Les jeunes ne pouvaient pas utiliser leur cellulaire et on a bien compris que c'est ça qu'ils utilisent. Donc, samedi à 1h, tout était réglé. On aurait fait d'autres tests. Puis également, je vais aviser la population que le système nous permet de détecter si un adulte veut se prendre pour un jeune, ou encore on élimine tous les gens qui votent à partir de Montréal ou de l'extérieur de notre MRC, on est capable de le voir. Donc, on fait un suivi très serré de ça. Pour que ça demeure MRC Rocher-Percé. Pour que ça demeure vraiment MRC, mais surtout pour que le jeune sache que c'est sa communauté qui a voté pour lui, pour augmenter ce sentiment de fierté-là puis d'appartenance. Puis les 4 projets qui vont gagner,
Ils vont être propres à la MRC. C'est surtout ça qui est très intéressant. Eh bien, M. Dumont, merci d'être passé me voir en studio pour me parler de ça. Merci. Puis, j'attends les résultats là, pour voir qu'est-ce qu'il va y avoir été voté. Merci beaucoup. Merci.